Le cri de la terre. Nous sortons d'une vague de chaleur impressionnante. Je vous propose qu'on prenne le temps d'en parler. Cette vague de chaleur est un exemple typique de ce que le changement climatique entraîne. Le dérèglement du climat par nos émissions de gaz à effet de serre entraîne des vagues de chaleur qui sont à la fois plus fréquentes, plus intenses et plus précoces. C'est particulièrement marquant ici, avec cette vague de chaleur qui survient dès le mois de mai, ce qui est complètement anormal. On n'avait jamais connu des températures telles à cette époque de l'année. Les températures ont été 10 à 15 degrés plus élevées par rapport aux températures normales à cette saison, et elles ont battu les records précédents de plusieurs degrés. C'est un événement que les climatologues qualifient de sans précédent. Et ils sont formels, cette vague de chaleur aurait été impossible dans un climat non modifié par l'homme. Les scientifiques expliquent aussi que ces phénomènes étaient attendus. Ils correspondent aux projections climatiques réalisées il y a déjà 40 ans. Or, ces vagues de chaleur tuent des êtres humains et rendent la vie plus difficile pour de nombreuses personnes. Elles mettent aussi en danger la survie des autres êtres vivants, les plantes, les animaux, les paysages que nous aimons. Elles perturbent l'activité de l'ensemble de notre société, l'activité économique, mais aussi l'école, les transports et de nombreux autres services essentiels de notre quotidien. Cet épisode met le projecteur sur ce qui est en jeu avec le changement climatique, tout simplement la préservation de l'habitabilité de la Terre pour tous. Alors, que faire ? Je vous propose de prendre cette vague de chaleur au sérieux. Pas pour s'en désespérer, mais pour se demander « Que puis-je faire, moi, à mon échelle, pour contribuer à arrêter le changement climatique et ses ravages ? Et que pouvons-nous faire collectivement à l'échelle de notre pays, mais aussi à l'échelle de mon entreprise ou des structures dans lesquelles je suis impliquée ? Nous pouvons décider de changer un certain nombre de choses dans nos choix du quotidien, pour nos déplacements, notre alimentation, nos achats par exemple. Nous pouvons aussi faire de la question climatique une priorité au moment de voter pour un candidat lors des élections à venir. Nous avons besoin d'engager un grand tournant vers la sobriété et les énergies renouvelables, et pour cela, il nous faut des décisions politiques courageuses. Pour nourrir votre désir d'agir et vous aider à vous lancer, vous trouverez plein de pistes pour agir individuellement et collectivement dans nos fiches éco-jésuites, disponibles sur le site jésuite.com. Et si vous préférez le papier, ces fiches sont compilées dans notre guide pratique de l'écologie intégrale que vous pouvez commander en librairie. Je vous laisse avec un extrait de l'encyclique Laudato Si du pape François. Le climat est un bien commun, de tous et pour tous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt.